Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est premier jour de Rosh Chodesh Adar Bet et nous sommes arrivés d'Af Pehet de Gittin, Pehet. On est à la 5e ligne. On a dit dans la Mishnah Hatmu Aidim Berosh Adaf. On a dit ici les témoins. Ils signent au début de la page du Get, sur le côté de la page du Get, ou derrière le Get, dans un Get normal. La Mishnah a dit que c'est pas soul. Alors la Gemara pose une question. Et comment tu dis ça? Pourtant nous on a vu que Rav, il signait sur le côté. Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Pourquoi? Quand Rav il signait sur le côté, mais le toit de la signature, il est orienté vers l'écriture. C'est-à-dire quand il signe sur le côté, l'écriture elle est orientée vers l'écriture. Alors là, c'est permis. Nous, la Mishnah a dit, quand les pieds de la signature, il va de l'autre côté. Alors, on m'a dit, si tu dis que dans ce cas-là, ça peut marcher, quand on a dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un, il approche le sommet d'un guet, à côté du sommet d'un autre guet, un à côté de l'autre. Et les Aidim, ils signent tous les deux au milieu entre les deux. On a dit les deux pas soul. Pourquoi c'est pas soul les deux? Si on dit que quand le toit de l'écriture est orienté vers le guet, c'est caché. Au moins le deuxième il doit être caché. C'est ce que l'Agma a dit. On n'a qu'à voir vers lequel la signature est orientée. Et on le rend caché, comme on a dit, puisque Rav il a dit, il peut signer sur le côté. Alors l'Agma a dit, Hatam, Deramile, Efra. Là-bas, tu sais que, pourquoi on a dit c'est pas bon? Parce qu'en fait, la signature des témoins, elle est comme une sorte de pont entre les deux guettes. Et comme elle est une sorte de pont, c'est comme quand on fermait une porte avant, il y avait le gros... D'accord? Donc, en fait, quand elle est comme ça, il n'y a aucune des deux signatures qui est orientée vers l'un ou vers l'autre guet. Alors, la Gemara a dit, ici c'est comme ça. Alors, sifa de katan et rosho shel besad sofo shel ze. Ve'aidim ba'emtza. Et sha'aidim nekrim besofo kasher. Ve'darami k'avra la obadiyah mekre la obadiyah mekre. Rappelez-vous, on a dit aussi dans la Mishnah un autre cas. Quand le début d'un guet, il est à côté de la fin. C'est-à-dire, vous avez un parchemin. Le guet, celui-là, il commence en bas. L'autre, il se termine à la fin. Le début, il est vers la fin de l'autre. Et les témoins, ils sont d'un côté. D'accord? Ils ne sont pas séparés, les deux parchemins? Non, c'est un seul. Alors, parce que pourquoi il dit un pont, alors? C'est ça. L'écriture a fait un pont entre les deux guettes. Il y a deux guettes dans le même parchemin. Alors, là, on a dit... Et si tu me dis que c'est comme un pont entre les deux, alors dans ces cas-là, ni il se lie avec l'un, ni il se lie avec l'autre. Alors pourquoi on a dit dans ce cas-là, le guet sur lequel les témoins ils se lisent avec lui, alors c'est caché. Hein? Et là, Rav Nagma répond finalement, Bediski hava hatim. Rav a dit en vérité, on ne peut pas signer sur le côté. Et quand tu m'as objecté, voilà, on a vu que Rav il a signé sur le côté, ça c'est pas des documents officiels. C'est des discrets, il a dit quand il voulait faire des convocations à des gens au tribunal, c'est lui qui signait, il signait sur le côté. Donc c'est pas une facture officielle, c'est une simple convocation. C'est pas ça qu'on permettait. Sinon, il n'y a pas de problème. On a dit dans la Mishnah, Katav hanichato va hanichata kasher. La Gemara vient expliquer c'est quoi. On a dit quand un homme il signe son nom, ou bien il signe un nom d'accompagnement de sa famille. La Gemara dit, elle explique, Tano Rabbanan, Hanichat avot bigitin ad asara dorot. L'ascendance dans les Gitin, on peut monter jusqu'à 10 générations. Tu écris Reuven, Ben Shimon, Ben Levi, Ben Yehuda, Ben Zvulun, etc. Je te monte jusqu'à 10. Rabbi Shimon ben Elazar omer, Shelosha dorot. Rabbi Shimon ben Elazar dit non, 3 générations seulement. Et si on écrit plus, Mikan va'ilar pasoul. Si tu écris plus, alors le guet, il est pasoul. Alors, la Gemara dit... Ah, pardon, j'ai sauté un morceau là.
Ouais, mais ça va pas se- Ah, je m'excuse. On a dit dans la deuxième partie de la Mishnah, Ged Shiktavo Evrit, etc. On a dit avec les témoins ivanites, ou le contraire ça marche. Après on a dit Katav Sofer Ve'ed Kasher. Si le Sofer il a écrit et un témoin il a signé, le Get il est Kasher. Amar Rabbi Yirmiyah Hatam Sofer Shaninu. C'est pas que le Sofer il a juste écrit, il y a un seul témoin dans le Get. Ici, on parle dans le cas où le Sofer il a écrit et il fait partie d'un des deux témoins. Le Sofer il a signé un et un autre avec lui. On a vu que le Sofer il ne doit pas signer. On a vu avant. Alors justement, Amar Abhazda Hamani, c'est qui est l'auteur Rabbi Yosehi, parce que il dit effectivement, on avait dit que si on fait signer le Sofer, on craint que le monsieur il a dit à deux témoins, allez demander à un Sofer d'écrire et allez demander à deux témoins de signer, et eux par gêne vis-à-vis de Sofer ils l'ont fait signer, donc ça devrait pas être bon. Il c'est pas ça, on dit que qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yosehi. Rabbi Yosehi il a dit, lui, l'homme, on ne peut pas transmettre des mots, enfin, un ordre verbal à un shaliach, ça ne se transmet pas. C'est quand je dis quelque chose à un shaliach, verbalement, il ne peut pas dire à un autre de le faire. Donc ici le sofer, il l'a signé, c'est que moi je lui ai demandé, donc il n'y a aucune crainte. C'est ce que dit Rabbi Yirmiyah. Il y avait une ktuba. Donc elle était devant Rabbi Avao. Donc on a pu lire le tofes, donc le formulaire, et on a reconnu une signature. Ça va aller à Arsona. Rabbi Avao, il voulait dire que c'est caché, comme on a dit au début de la Mishnah, dit que un sofer il a écrit, on a reconnu son écriture, et une signature d'un témoin, c'est bon. Amal et Rabbi Yirmiyah, il dit pas du tout, monsieur, Hatam Sofer Shaninu. Il faut qu'il y ait une deuxième signature, au moins du sofer. Mais là, il n'y en a qu'une signature, alors ce n'est pas valable. Maintenant, Katav Hanichato Hanichata, Kasher. On a dit dans la Mishnah, quand on écrit son ascendance ou l'ascendance de la femme, c'est Kasher. Et c'est là où on a dit Tanora Banan, Hanichat Avot Begitinat Asara Dorot. On peut écrire jusqu'à 10 générations d'ascendance. Et là, la Rabbi Shimon Lazar dit non, c'est le chat Dorot Kasher. Mais quand va là, pas soul. Tu écris 3 générations, c'est bon. Au-delà de 3 générations, c'est pas soul. Alors là, m'a dit que man azla hadi amar Rav Hanina, katav hanichat avot begidina c'est le chat de l'autre keman, que Rabbi Shimon ben Lazar. Donc on voit que c'est comme Rabbi Shimon ben Lazar, parce que c'est lui qui a dit on ne peut écrire que jusqu'à 3 générations. Amar Avona mais erla. Il a dit Avona. D'où on apprend qu'on a le droit d'écrire 3 générations et pas plus. Il lui a amené un pasouk dans Parashat Va'et Hanan qui tolid banim uvne fanim venoshantem. Donc tu vas marquer qui tolid banim uvne banim, c'est-à-dire toi c'est 1, banim c'est 2, vne banim 3e génération. Alors tu peux écrire 3 générations, pas plus. Après venoshantem, c'est-à-dire quand on dit Venoshantem, ça devient trop vieux. Après, au-delà de la 3e génération, on s'oublie. Donc ça ne sert à rien d'écrire 4e, 5e, 6e génération, ça n'a aucun sens. Et comme on a parlé de ce passouk-là, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, le Harva El Israël Ad She'avdu Ba Shiv'a Bate Dinim Avodah Zara. La terre d'Israël n'a été détruite, le Beth Amikdash donc, que seulement après que il y a eu 7 tribunaux d'Israël qui ont fait la Avodah Zara, donc successivement. Quand on parle de tribunaux, c'est des rois d'Israël. Les Elohim, il nous le cite. Yarovam ben Nevat 1, Baasha ben Ahya 2, Ah'a ben Omri 3, Yehu ben Nimshi 4, Fekar ben Remaliah 5, Menachem ben Gadi 6, et Hoshea ben Ela 7. Les 7 qui ont fait la Avodah Zara, après 7, c'est là où Hachem s'est mis en colère, il a détruit le Beth Amikdash. Alors, le pasuk il dit Umlela yoledet hashiv'a nafha nafsha ba shimsha bi'od yomam bosha v'hafera. Donc c'est ça que dit Umlela yoledet hashiv'a. Elle était veuve, celle qui a accouché les 7. Nafha nishma, elle a rendu l'âme. Ba shimsha, son soleil s'est couché. Bi'od yomam, alors qu'il était encore jour. Bosha v'hafera, elle avait honte. C'est en fait, ce sont les 7 générations qui ont fait la Avodah Zara et qui ont provoqué
la destruction du Beth Amikdash. Amar Rav Ami, mais Ekra'a Rav Ami dit, d'où on déduit cela, que après cette génération, il dit là aussi le même pasuk, Kitolid Banim, Uvne Vanim. Quand on dit Kitolid Banim, Banim c'est d'abord Kitolid, tu enfantes, ça fait 1. Banim, 2. Uvne, encore 2. Banim, encore 2. Tu associes, ça fait 7. Après Venoshantem, c'est là malheureusement où il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Amal et Rav Kahana, Amri et Rav Kahana, Rav Kahana et Rav Assi, ils ont dit à Rav, ils ont dit, Kitiv Be'osher ben Ela, à propos de ce roi d'Israël, Vayas hara be'ane Adonai, Rav lo kemalchi Israël. C'est marqué comme ça. Il a fait le mal aux yeux d'Hachem, mais pas comme les autres rois d'Israël qui l'ont précédé. Alors il dit, Urtiv alav, pardon, Urtiv alav ala shalman esad vegomer. Alors il dit, à son époque, il est monté Shalman Esad, le roi de Ashur, pour donc aller exiler les Bnei Israël, donc à l'époque de Hoshea. Alors on ne comprend pas, puisque lui il était le plus gentil, comment ça se fait que c'est à son époque qu'il y a eu cet exil-là? Alors le Maléhou, il leur a dit, Otal Padisayot Shevshivir Avamana Delachim, qui dit Hoshea en Vétélan. Il dit, rappelez-vous, on a déjà raconté ça, qu'il y a Ravam ben Nevat, quand il est devenu roi d'Israël, et que après, quand est arrivé la fête, il a dit, si je veux Beth Amikdash avec tous les bénis d'Israël, lui qui était de la tribu d'Ephraïm, il n'a pas le droit de s'asseoir. Seul le roi de Yehuda, descendant de Yehuda, il peut s'asseoir. Donc tout le monde va voir que Havram, fils de Shlomo, il est assis, lui est debout. Alors ils vont le rejeter, ils vont prendre l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché tous les accès de Jérusalem. Il a fait une Avodah Zara au nord d'Israël et l'autre au sud d'Israël. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et donc c'est ça, par des Saot, il a mis des gardes autour de Jérusalem pour que personne n'aille à Jérusalem faire les 3 fêtes et faire les corbanotes pendant les 3 fêtes. Alors, justement, Hoshea ben Ela, ce fameux roi ici, il est venu, il a annulé toutes ces gardes-là. Donc il a fait une bonne chose. Mais il dit, ça veut dire, il a bien il a enlevé les accès, donc les interdictions d'accès, et malgré tout, les bénis d'Israël ne sont pas allés à la fête. Amara Kadosh Baruch, et Hachem il a dit, Otan Shanim Shelo Al Yisraël, donc c'est toutes ces années-là que les bénis d'Israël n'ont pas été aux 3 fêtes, au Beth Amikdash pour fêter les fêtes, alors ils iront en exil. Donc tous ces hachamim enseignent. Darash Meremor. Meremor, il a expliqué cet enseignement. Il dit, Maïdirtiv, Vaishkod Adonai al hara'a wa yve'eha alenu, ki sadiq Adonai Elohenu. Il y a marqué comme ça, Hachem, il a précipité le mal, il l'a amené sur nous, parce qu'Hachem, il est sadiq avec nous. Dit comment? Mishum dit sadiq, Hachem Elohenu, Vaishkod Hachem alenu. Comment? Parce qu'Hachem il est gentil, il nous amène la xéra, il anticipe. Au contraire, quand on est gentil, on veut reculer. Oui? Et là, l'Agmal répond, non. C'est Dakarasa, Kadosh Baruch Hu Israël. C'est quoi le bienfait que Hachem a anticipé notre exil, notre punition? Il dit, voilà ce que c'est. C'est que Hachem il a fait bien avec Shehirla Galut Sitriyahu, Ba'adain Galut Yechonia Kayemet. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la destruction du Beth Amikdash le premier? Il y a eu d'abord, Nebuchadnezzar, il est venu, il a exilé le roi Yechonia, 11 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Et quand il a pris ce roi d'Israël, il a exilé à Babel, il a pris avec lui toutes les grosses têtes d'Israël, les Haramim, les sages. D'accord? Il les a amenés là-bas. 11 ans plus tard, Hachem, donc c'était la destruction du Beth Amikdash, et donc tous les autres Israël, ils ont été exilés à Babel. Alors il dit, et ça, Hachem, il a anticipé. Il aurait pu le faire un peu plus tard, mais il a anticipé. Pourquoi? Parce qu'il voulait que, c'est ce qu'il dit ici, il voulait que les Hachamim, les sages d'Israël qui étaient à Babel, ne soient pas déjà morts ou perdus, parce qu'après, il n'y aurait plus personne pour enseigner la Torah à Israël. Alors, pendant que les sages d'Israël étaient encore à Babel, il a fait exiler les autres, tout le reste de la population, comme ça ils auront de quoi apprendre. C'est ça, il a anticipé la destruction et l'exil, pour qu'ils aient de quoi apprendre chez les autres sages qui étaient à Babel. C'est ce qu'il dit le Passouk. Dans l'exil de Yechonia, c'est marqué
Et Harash veham masger, elef. Ils étaient au nombre de 1000, nombre de 1000. C'est quoi Harash masger? Harash, shebeshara shepothen asa kol kihershin. Ces sages-là, des Harmi Israël, les sages d'Israël, quand ils commençaient à parler, personne ne pouvait rien dire, tellement ils étaient forts. Et les autres masger, qui vont chez Sogrim, quand ils disent c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus personne qui peut dire un mot. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement Harmi sages que personne ne pouvait donc les contredire. Et Virkama, ils étaient élèves, 1000. Et c'est pour ça que Hachem a anticipé pour qu'ils aient de quoi apprendre. Parce que plus tard, il n'y aurait plus rien. 1000 sages. 1000 sages. Voilà, il a dit en fait une autre explication pourquoi Hachem il a fait, c'est quoi ce bien qu'Hachem a fait d'anticiper la destruction du Beth Amikdash. Parce que la Torah elle dit dans le passage comme ça, lorsque tu auras des enfants et tes enfants, mais donc vous serez vieux dans la terre, alors Hachem il a dit vous allez faire la vodazara, etc. Et la fin du passage, qui a votre tovedun, vous allez alors tous disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a anticipé avant pour que la fin de la malédiction ne s'accomplit pas. Et Haramim font remarquer d'ailleurs que le mot Venoshantem a valeur numérique 852, d'accord, 852, et Hachem a fait en sorte que les bénis Israël soient exilés après 850 ans, pas 852. Parce que s'il est là jusqu'à 852, la fin du verset va s'accomplir, alors il a anticipé. C'est ça le bienfait que Hachem a fait avec nous, d'anticiper notre destruction. En effet, on sait que... Hein, on n'a pas le même décalage avec l'aventure de Yavne, puisqu'il y a eu la destruction, et après, ils ont gardé Yavne. Ça, c'était le deuxième état. Oui, j'entends bien. Là, on parle du premier. Je sais bien, mais ça rappelle un peu... Yavne rappelle un peu cet événement, mais avec un décalage dans le temps. Très bien. Et le 850, on fait facilement le calcul, puisque les bénis Israël, ils sont restés 440 ans en terre d'Israël avant de construire le Beth Amikdash. Et le premier Beth Amikdash, il a duré 410, 440 plus 410 égale 850, c'est facile. Amar Abraham ben Yaakov, il a dit Abraham ben Yaakov, Shema minna, on déduit de là. Mehera de mane alma, tmne mea vechamshin vetatinhu. Parce que le passage il dit comme ça, le passage il dit Avod Tovedon Maher. Alors il a dit de là on apprend comment on définit le mot rapide pour Hachem. C'est quoi rapide? C'est 852 ans. Et donc justement, après Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que on n'arrive pas à 852 ans, on arrive à 850 ans. Du coup, il n'y a pas la suite du passage qui dit vous disparaîtrez rapidement. C'est Rachid qui explique la valeur numérique, non? C'est qui explique la valeur numérique? Oui, c'est marqué. Madditi. Nouvelle Mishnah. Get me'ossé. Un get forcé. C'est-à-dire, on force un juif à écrire un get pour sa femme. B'Israël kasher. C'est-à-dire, si c'est un Beddin d'Israël, enfin, si c'est un Israël, pardon. Si c'est un Beddin d'Israël qui oblige le monsieur à écrire le get pour sa femme, on a vu des cas. D'accord, il ne veut pas donner. On a vu des cas, soit par exemple un Kohen qui est marié, qui est divorcé, ou un Kohen Gadol avec une veuve, ou quelqu'un qui épouse une femme interdite. Alors on l'oblige à écrire un get. Alors ça marche. Si lui ne veut pas, on le frappe jusqu'à ce qu'il écrive un get, il dit oui je veux. Ou va vous koravim, pas sous. Mais si c'est un goy qui oblige Israël à écrire un get, alors là le get il n'est pas valable. Par exemple les policiers goy. Ou va vous koravim. Maintenant, la Mishnah dit quand même, chez les goyim, ça peut être kasher. Maintenant, si le tribunal d'Israël, il n'a pas la possibilité, il peut dire au policier goy de frapper le juif, jusqu'à ce qu'il écrive le get à sa femme. Donc, un goy, dans ce cas-là, le get, il est kasher. Dans la mesure où c'est les juifs qui l'ont donc recommandé. Amar Abraham, Amar Shmuel. Il dit donc on a dit un get forcé par un juif, kadin kasher. Si c'est selon la halakha, c'est ça comme on l'a dit tout à l'heure, c'est kasher. Par contre, selon kadin, si maintenant les juifs ils obligent un autre juif de divorcer, mais de façon illégale, imagine quelqu'un, la femme elle en a marre de lui, sans avoir l'accord du tribunal, elle envoie des messieurs qui le frappent et lui il écrit le get.
Ça, c'est pas bon. Le guet n'est pas caché. Il y a le cas aussi à l'époque, que si un homme il se marie avec une autre femme, on va dire qu'il ne donne pas le guet à la première femme. C'est un problème pour la femme aussi. On peut le forcer. Oui, oui, il y a des cas aussi. C'est des cas où le tribunal il donne autorisation. C'est comme ça. Donc, pardon, on a dit chez le Kadin, Pasoul, ou Fossel. Alors, il dit comme ça, si un juif, il oblige un autre juif d'écrire un guet, mais chez le Kadin, de façon illégale, donc le guet, il n'est pas valable. Mais malgré tout, au Fossel, ça veut dire que cette femme-là ne pourra pas se marier avec un Kohen. Même si le guet, il n'est pas soul, ce qu'on appelle, on a dit l'odeur du guet chez cette femme-là, et même si elle n'est pas divorcée et que le mari meurt, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. C'est quoi l'odeur du guet là? C'est parce que ils lui ont fait faire écrire un guet, même s'il n'est pas valable le guet. D'accord? Maintenant, on va dire qu'on a vu, si c'est un goy, Kadin, Pasoul. C'est-à-dire, si le goy, il force le juif à donner le guet, mais dans les lois goy, Pasoul, évidemment. Ou Fossel, et non seulement le guet, il est Pasoul, mais ce guet-là que le juif a écrit, parce qu'il a été forcé par des goy, possède, il s'appelle, il y a quand même une petite odeur de guet chez la femme, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Maintenant, chez le Kadin, si maintenant les goyim, ils font ça, que c'est même pas marqué dans leur loi, comme quand on peut faire ça, même l'odeur de guet, ce guet, il est pas seul, et la femme, elle est complètement libérée, elle fait ce qu'elle veut. Libérée après, et éventuellement si le mari meurt. Alors, moi, elle pose une question. Je ne comprends pas, tu te contredis. Pourquoi? Et là, je ne comprends pas. Tu me dis, chez le goy, quand légalement, il oblige un juif à divorcer, à écrire un guet, le guet, il n'est pas sourd. Donc, ils n'ont pas pouvoir de faire des guettes. Alors, s'ils n'ont pas pouvoir de faire des guettes, pourquoi après tu me dis ou Fossel, et ce guet il a comme une petite odeur et la femme ne peut pas se mettre avec un Kohen. Ou tu dis ils sont cachers, dans ces cas-là il est cacher. Ou le guet, ou tu dis qu'ils ne sont pas cachers, dans ces cas-là la femme elle ne peut pas être interdite à un Kohen. D'accord? C'est contradictoire. Alors il vient Rabbi Chercher, il dit comme ça. Il dit c'est vrai. Dvar Torah, guet me'oseh be'ovdei koravim kasher. En vérité, Minatora, quand un goy force un juif à écrire un guet, il l'écrit, le guet il est caché, Minatora. Seulement le Hachamim ils l'ont rendu pas soul. Pourquoi? Ou Ma'atamam pas soul. Pourquoi le Hachamim ont dit que c'est pas soul obligé par un goy? Parce que dans ces cas-là, chaque femme, quand elle a un problème, elle va aller chez un goy, elle dit voilà, tape mon mari, est-ce qu'il me donne un guet? C'est pas possible ça. Alors la m'a dit très bien. Je comprends ton argument. Maintenant, ici c'est comme ça. Chez le Kadin, afelo lo hagetem bo, venem chez le Kadin qui Israël ou mafsina medefsol. La m'a dit dans ces cas-là, pourquoi tu dis que si le goy il oblige Israël avec un guet, mais de façon illégale, il n'y a même pas de guet là-dedans et la femme elle est complètement libérée. Alors dans ces cas-là, pourquoi on ne dirait pas la même chose que chez Israël? Puisque tu dis que au fond, un guet forcé par un goy, au fond il est caché. Alors, on devrait dire la même chose qu'avec Israël. C'est-à-dire, quand on oblige un monsieur à écrire un guet, oui, on a dit chez Israël, d'accord, il est caché, mais, pardon, sur le Kadin, il n'est pas sourd. Mais on a dit quand même, au Fossel. Ça veut dire, il y a quand même ce qu'on appelle le Réahaget, l'odeur du guet chez cette femme-là. Alors, pourquoi ici tu as dit que quand le goy il le fait, il n'y a même pas d'odeur de guet, et que si, bon, puisque le guet il n'est pas sourd, si le mari meurt, la femme elle peut se marier avec un Kohen. Normalement, c'est la même chose que chez les Juifs. La femme, elle ne devrait pas pouvoir se marier avec un Kohen. C'est le cas. Non, on a dit oui. Nous, on a dit quand le goy il le fait de façon illégale. Justement, puisque tu me dis maintenant que le goy, en vérité, au fond, c'est cachère. Minatora, même le goy. Hein? Non, le goy, il force le juif à écrire. Le goy, il fait rien. Il juste les frappe pour qu'il écrive. C'est ça le. Hein? Non, on a dit chez le Kadin, pas selon le goy. Ça montre la force des Hachamim aussi. Et là, de la Meshachia Bedoutahi. On a dit non. En vérité, ce qu'il a dit à Meshachia, que le guet fait par un goy, Minatora, c'est caché, en vérité, c'est pas vrai. Alors, alors pourquoi dans ces cas-là, donc la question qu'on a posée tout à l'heure, quand le goy il force un juif de façon illégale, on a dit chez le goy
Kadin, il est pas soul. Quand c'est légalement, quand il force un juif à donner un guet, c'est pas soul. Mais en plus, il est possède. Il rend la femme impossible de se marier avec un Kohen. Alors il dit, tu sais pourquoi? Parce que Kadin Bechadin d'Israël Mehlav. C'est le Kadin Bechadin d'Israël la Mehlav. Il dit que parce que quand un goy, il oblige Israël dans leur loi, selon la loi, à écrire un guet, on peut confondre avec selon la loi d'Israël. Et si tu dis que le guet, c'est vrai que normalement un goy, quand il oblige un Israël, selon la loi, de donner un guet, le guet normalement il doit être pas seul. Seulement nous on craint de confondre avec Israël. La loi goy. La loi goy. On craint de confondre avec la loi d'Israël. Et on va dire la même chose. Quand un juif, il a forcé le juif à écrire un guet, même selon la loi, alors le guet il est rien du tout. Alors que nous on a dit au contraire, c'est kasher. Et par contre, c'est le Kadin d'Israël, mais lorsque le goy, il force un juif à écrire un guet, mais de façon illégale. Nous on a dit là-bas, il n'y a même pas de guet, rien du tout. Tu ne peux pas confondre avec Kadin, quand c'est un juif qui le fait de façon, il force un autre juif légalement. On ne peut pas confondre illégal avec légal. Légal avec légal, on peut confondre. Légal goy avec légal juif, on peut confondre. Mais illégal goy avec illégal juif, tu ne peux pas confondre. C'est pour ça que comme dans le légal juif, le guet il est valable et aussi il est possède. Alors on a dit que dans le légal goy, le légal, un guet est forcé par un goy légalement selon leur loi. Le guet il est pas soul, mais il est possède quand même. D'accord? Ça veut dire qu'il empêche sa femme de se marier avec un Kohen parce qu'il y a des haguet. Et quand c'est pas légal alors? C'est rien. Dans les deux cas. Il est pas non. Ah non. On a dit quand c'est pas légal pour le juif, on a dit chez le Kadin pas soul ou fossel quand même chez le juif. Mais dans le juif quand c'est légal, le guet il est kasher. Oui, bien sûr. Donc Kasher, ça soit légal, il n'y a rien à regarder. kasher, il est kasher, le guet il est kasher. Non, kasher, elle est divorcée la femme. Mais après, évidemment, elle ne peut pas se marier avec un Kohen après. Abaye, Ashkehel et Rav Yosef, Deati Vira Me'aseh Gite. Abaye, il était devant Rav Yosef. Il a vu que Rav Yosef, il était en train de forcer quelqu'un à écrire un guet à sa femme. Abaye lui a dit, mais pourtant, Veha Anan Hediotot Anan. Il dit, comment nous, tu peux faire ça alors que nous, on est des juges simples? Parce que pour Betania, ce qu'il lui dit ici, et la Braïta a dit comme ça, Rabbi Tarfon il disait tout endroit où tu trouves des rassemblements de goy, même si ils jugent de la même façon que les Bnei Israël, tu n'as pas le droit d'aller les consulter. Pourquoi? Comme on a vu dans Parashat Mishpatim, le premier passage, il dit voici les lois que tu mettras devant eux. Et les Hachamim disent Lifnehem, Welo, Lifne Avdei Kohavim. Tu n'as pas le droit d'amener tes procès, donc tes histoires, devant un gouvernement, un tribunal goy. Et Rabbi Tarfon, il a dit aussi Lifnehem, Welo, Lifne Hediotot. Devant eux, mais pas devant des Hediot. Hediot, c'est, on va dire comme ça, un juge simple. Parce que pour pouvoir donc juger ce genre d'affaires, il faut être un expert, ce qu'on appelle Dayan Mumhe. Or, les Dayan Mumhe n'existent qu'en Israël, il faut avoir la smicha, il faut être diplômé, on va dire comme ça, appuyé par un sage d'Israël. Alors il lui dit, comment toi tu es en train de, entre parenthèses, frapper un juif et l'obliger à donner un guet? On n'a pas pouvoir pour cela. Amal, il lui a répondu à Rav Yosef, Anan, shlechutayu ka'avdinan. Il dit, mais c'est pas grave. Nous, on est comme des shlechim des juges d'Israël. On est des envoyés des juges d'Israël. Donc, on a autorité pour faire cela. Il lui a dit, mais de la même façon qu'on traite tous les procès, des prêts, des problèmes d'argent entre les gens quand ils prêtent de l'argent, ou bien ils avouent, etc., etc. Et bien nous aussi, on a le droit de faire ça. On est comme des shlechim des juges d'Israël. Alors, il lui dit, si tu peux dire comme ça, alors que Zélot et Rabalat Nami, s'il y a des vols ou s'il y a des dommages, on pourrait aussi les juger. Or, nous, on sait que quand on est en dehors d'Israël, on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, il faut un Dayan Mumha, il faut un juge expert pour cela. Alors, il lui répond, il a dit, c'est pas grave,
Parce que Kirav Dinan Shehotaihu Bemeta de Shriha, Bemeta de la Shriha, Lav Dinan Shehotaihu. Il dit quand est-ce qu'on est considéré comme des envoyés des juges d'Israël dans les affaires courantes. C'est-à-dire, on prête l'argent à quelqu'un, il avoue pas, etc. Ça, c'est des choses courantes. Mais les vols et les dommages, c'est pas des choses courantes, ça. Donc, on n'est pas des shlérim, des juges d'Israël. Pardon. Et on n'a pas le droit de les faire. Donc, vous n'avez pas le droit? Non. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Yasa shemah ba'ir mekodeshet hadezu mekodeshet. La Mishnah dit comme ça. S'il y a une rumeur dans une ville sur une fille, comme quoi elle a été mekodeshet. Comme ça, on sort une rumeur, on dit voilà, telle fille, tu sais, telle fille, elle s'est mariée. D'accord? Alors l'agma dit hadezu mekodeshet. C'est-à-dire, on considère qu'elle est mekodeshet et elle ne peut pas se marier sans un guet. Merodeshet, hadezu merodeshet. Si maintenant on entend la même chose, il dit, imaginons une femme mariée avec un Kohen, et on entend comme quoi elle a divorcé cette femme. On entend comme ça. Rumeur, elle a divorcé. La Mishnah dit, on la considère comme divorcée, ça veut dire qu'elle n'a plus le droit de vivre sous le même toit avec son mari, puisque c'est un Kohen, elle doit sortir. Même pas sous le toit. C'est pareil, qu'elle est divorcée, on n'a pas le droit. Non, C'est une rumeur pour l'instant. C'est une rumeur. Uvilvad shelo yehesham amtela. À condition qu'il n'y ait pas là-bas un amtela, ce qu'on appelle amtela, c'est une circonstance atténuante. On va dire comme ça. Une circonstance atténuante, ça veut dire qu'il va casser la rumeur. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que c'est par exemple? Ezohe amtela. Il dit par exemple, Gerash ish plunit eshto al tnai. Si on entend comme ça, voilà, monsieur il a divorcé de sa femme, mais avec une condition. Donc il a une condition, c'est-à-dire que si la condition ne se réalise pas, donc le guet il n'est pas confirmé, donc elle n'est pas considérée comme divorcée. Ou bien, Zarak la kedusheha, ça fait karov la, ça fait karov lo, zoyam tala. La même chose, si on dit, tu sais, cette femme, elle a été mariée. Et après on te dit, tu sais, il s'est passé comme ça. Le mari lui a lancé les Kedushim. Et les Kedushim, ils étaient à mi-chemin pile entre lui et elle. Et on ne sait pas si elle est Mekodeshet ou Mekodeshet. Comme c'est une rumeur, alors, dans ces cas-là, ça ne marche pas. D'accord? Alors, la Gemara dit, quand on a dit tout à l'heure, si une femme mariée avec un Kohen, d'accord, il sort sur elle une rumeur comme quoi elle est divorcée, on a dit, c'est quoi la conséquence? Elle n'a plus le droit de vivre avec son mari. La Gemara dit, comment? Tu l'as interdit à son mari? Pourtant, nous on a vu ça déjà, Rav Ashi l'avait enseigné, toute rumeur qui vient après un mariage, la rumeur n'a aucune valeur. Donc comme celle-là, elle était déjà mariée, et tu me sors une rumeur pour l'interdire à son mari, c'est pas possible. Non, elle était mariée officiellement. Il sort une rumeur comme quoi elle n'est plus mariée. La rumeur, elle ne peut pas enlever une chose de fondée. Non, on va répondre. D'accord? Voilà, ça, on a dit quand elle était fiancée, après une rumeur, là, d'accord. Mais après mariage, ils sont déjà mariés, ça c'est officiel. Tu vas dire qu'elle a divorcé comme ça par rumeur, ça ne marche pas. C'est pour ça que m'a dit. S'il est sorti donc une rumeur dans la ville comme quoi elle s'est mariée, donc là on a dit Mekodeshet. Donc comme on a dit nous, si on a entendu comme quoi elle était Mekodeshet, alors Mekodeshet. Maintenant, Mekodeshet ou Mekodeshet, allez, Mekodeshet maintenant. Ma kol veshoval oimo. On m'a dit maintenant, s'il sort une rumeur comme quoi elle était Mekodeshet et Mekodeshet, d'accord? Dans ces cas-là, elle est aussi Mekodeshet. Pourquoi? Parce que la même rumeur, on a ici la même rumeur qui se contredit en elle-même. Mekodeshet ou Mekodeshet, d'accord? C'est pas quand elle est déjà mariée, elle sort Mekodeshet, alors tu vas la dire. Ça on a dit non, après mariage,
c'est officiel. Tu ne peux pas, avec une rumeur, interdire une femme. Mais là, on parle dans le cas où on a entendu, on n'avait rien. C'était une fille jeune, normale. On a entendu qu'elle s'est mariée. Après, on a entendu qu'elle a divorcé. Alors, comme la rumeur, c'est une rumeur qui cache une rumeur, en fait. Alors, du coup, là, on fait attendre. Donc là, on prend acte et on croit à tout. C'est quoi de sortir de la maison Hein? De sortir. Mais c'est ça. C'est la femme d'un Cohen. On parle de ce cas-là. Elle n'était pas mariée avec ce Cohen. Si elle était mariée officiellement, une rumeur ne peut rien faire. Elle n'a pas été mariée. On a entendu qu'une telle femme, elle s'est mérodée, c'est avec un Cohen. Et on a entendu la même rumeur. Elle dit non, finalement, il a marié, il a divorcé. Hein? Justement, c'est pour ça qu'on dit, dans ces cas-là, elle ne doit pas rester avec lui. Non, dans ce cas-là, elle reste avec lui. Non, pardon, elle dit mérodéchet, pardon. Quand on entend mérodéchet ou mérodéchet, on croit les deux rumeurs. Donc une rumeur, elle casse l'autre. Et donc elle est divorcée, elle ne peut plus rester avec lui. Mais dans le cas où il n'y a pas eu encore ni sur une mariage officiel, c'est qu'une rumeur de mariage. Il y a rumeur de mariage plus rumeur de divorce, on croit les deux, du coup elle est divorcée. Mais si elle était déjà mariée officiellement, je suis avec certitude, une rumeur ne va pas l'enlever à son mari. Il peut y avoir des gens vicieux qui font croire des rumeurs, aussi. Hein. Et ça, on a une